Bienvenue dans cette rencontre d'atelier d'exploration non-violence systémique en ligne avec nos deux formatrices Lisa Le Calvez et Tiffaine. Déjà, je souhaite à tout le monde meilleurs vœux pour cette année 2026 et que ce sera une belle année pour tous. Merci. Je vous laisse la main les deux filles alors. Tiffany, tu veux commencer? J'y vais? Allez, c'est parti. Ouais, merci Anne de nous dire un petit peu d'où tu viens, ou, la couleur avec laquelle tu arrives. Ces rendez-vous découvertes qui sont souvent surprenants parce que les personnes s'inscrivent et puis elles viennent ou elles viennent pas, elles regardent en replay, donc c'est comme ça vient. Voilà. Deux, trois mots pour me présenter. Moi, je suis formatrice en régulation des conflits. J'interviens beaucoup auprès des professionnels, notamment avec l'IFMAN sur des thématiques autour de la communication, mieux coopérer en équipe, la prévention aussi de l'épuisement professionnel, la gestion du stress. Et le cursus que j'ai fait en non-violence systémique avec Catherine il y a un an maintenant, j'ai beaucoup aimé pouvoir intégrer cette approche systémique et cette vision systémique dans les formations aussi que j'amène et aussi dans les milieux professionnels. Et avec Lisa, en fait, moi j'aime bien, peut-être pour parler de moi, moi j'aime bien quand je fais des formations initiales, 2 jours, 3 jours. Après la formation, je suis pleine d'énergie, pleine de bonnes résolutions, et puis je vois que ça s'étiole au bout d'un moment. Et moi j'aime bien les formats qui sont dans la durée aussi. Donc c'est pour ça que je propose des groupes de pratique en ligne et que là, avec Lisa, on propose ce cycle sur plusieurs ateliers pour aussi avoir des formats où dans la durée, eh ben, j'essaye et puis après, pendant une semaine, je me confronte, ça infuse et puis je retourne avec le groupe, j'amène mes questions, mes réussites, mes célébrations pour avoir comme une hygiène aussi quotidienne. Donc là, c'est hebdomadaire, ce sera pas mensuel, mais déjà voilà, c'est un format qui me parle beaucoup. Voilà. Et du coup, je suis ravie de l'avoir conçu et de l'animer avec Lisa. Je pense que moi, je vais beaucoup apprendre. On va beaucoup apprendre l'une de l'autre et aussi avec les participants et les participantes. Lisa, je te laisse la parole. Merci, Tiffany. Eh ben, enchantée, Anne. Et puis, les personnes qui nous regardent, eh ben, oui, bah, ça faisait pas mal écho ce que tu disais, Anne, justement, notamment avec cette notion d'angle mort et de limite qu'on pouvait trouver au bout d'un moment après avoir pratiqué beaucoup de CNV. Moi, c'est un peu ce que j'ai expérimenté. J'ai fait, voilà, j'ai toujours été très très curieuse, un tempérament beaucoup dans l'exploration, dans essayer de comprendre comment ça se passe, les dynamiques relationnelles, ou comment vivre ma place de la manière qui soit la plus juste pour moi, pour les autres aussi. Voilà, beaucoup de questionnements autour de ça et j'ai commencé à essayer de trouver des réponses par la pratique de la CNV. Et donc, comme j'adore me former, j'ai mangé des formations. Je crois que j'ai 400 heures à peu près de formation, dont de la formation à la médiation par la CNV, qui a été une branche par laquelle j'ai eu un intérêt particulier pour cette branche-là, dans le sens où c'était vraiment, OK, quelle posture j'ai envie d'adopter aussi par rapport au conflit, par rapport à mes conflits internes, par rapport aux conflits extérieurs. Donc voilà, ça a été un petit peu ma couleur au démarrage. Moi, je suis enseignante de formation. J'ai fait beaucoup d'activités en lien avec l'éducation. Et très naturellement, j'ai voulu me tourner vers la formation. Et donc voilà, il y a eu un questionnement autour de formation CNV. Oui, mais en même temps, il manque quelque chose. Et en fait, très rapidement, j'ai découvert Catherine Brunel-Durin. Je le dis rarement en entier, mais Kat aussi, qui proposait vraiment justement de mettre de la clarté sur ce qu'on pouvait percevoir. Et angle mort, c'est à la fois très précis, à la fois très vague. Donc c'est ce qu'on a envie aussi d'explorer, de vous proposer d'explorer et d'explorer avec vous dans ce cursus avec Tiffaine à la suite de tout ce qu'on a appris ensemble, mais qu'on n'a pas envie de juste transmettre tel quel, mais vraiment de co-créer, de se dire, voilà, nous, on va être garante d'un certain cadre, d'une structure qu'on a imaginé ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de co-créer, d'arriver avec chacune nos expériences, nos croyances du moment et de, voilà, comme tu disais, Tiffaine, d'apprendre autant qu'on transmet. En tout cas, c'est la posture qu'on a envie d'avoir
ce cursus. Je m'arrête là. Peut-être avant d'aller sur l'intention du cycle, est-ce que tu as des questions, Anne, par rapport à la présentation qu'on vient de faire particulièrement? Alors, des demandes, pas forcément, mais une réaction parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Je suis enseignante. Donc voilà, quand Mhm. Lisa a parlé de son passé professionnel, voilà. Et je me pose pas mal de questions par rapport à cette profession qui nourrit un certain nombre de besoins, mais qui en fait crier d'autres. Et d'ailleurs, au départ, j'avais contacté Tiffen sur ce sujet-là central. Mais je me rends compte qu'en fait, peut-être plutôt que changer de métier, il y a peut-être d'autres choses à envisager avant. Enfin, voilà, je me rends compte que c'est un angle d'approche de ma situation actuelle, mais pas l'unique. Voilà, et en même temps, avoir des clés pour aborder particulièrement ce sujet-là, ça me plaît. Et puis aussi le côté médiation où voilà, je me pose la question par rapport à ma famille, voilà, est-ce que ça serait intéressant d'entamer un travail là-dessus? Enfin bon, il y a c'est riche quoi, voilà. Donc ouais, je suis intéressée et enthousiaste aussi de l'idée de co-créer et d'apprendre les unes des autres. Merci pour le partage, Anne. J'ai envie de rebondir sur ça dans le sens où moi, justement, je vois que mon expérience professionnelle, ça a été très facilement de partir vite en me disant, c'est pas OK. C'est pas OK, puis c'est les autres qui sont pas OK, c'est les autres, ça va pas, et les autres, ils comprennent pas les choses comme je les comprends, et ça devrait pas se passer comme ça, et c'est pas normal que ce soit ces personnes-là qui soient qui aient ces rôles-là et ces responsabilités-là. Moi, si j'étais là, eux, je ferais pas comme ça. Enfin bon, je pense que ça, ça vous parle ce genre de discours intérieur. Et donc, je sais que très rapidement, voilà, dans ma vie, j'ai dit stop très facilement. Donc, ce que je voyais peut-être certainement comme aussi une capacité de pouvoir poser mes limites. Je sais pas trop quelle histoire je me racontais autour de ça, mais effectivement, ce que je trouve particulièrement courageux aujourd'hui, c'est pas justement, c'est pas la séparation nette parce que il y a derrière justement, on croit qu'on fait un choix, mais j'ai la croyance que c'est pas forcément un choix. Enfin, on peut en reparler, mais je trouve que le fait de justement pouvoir aller creuser pourquoi est-ce que ça me va pas, mais qu'est-ce qui peut m'aller aussi et qu'est-ce qui peut-être je peux changer à mon échelle, qui va pas tout transformer, mais qui va me permettre en tout cas de vivre ma place d'une manière qui soit plus sereine et de pouvoir faire en sorte que justement ce dont tu parlais, beaucoup d'aspects de ce métier-là qui sont évidemment magnifiques et qui me manquent beaucoup aujourd'hui, et ben qu'ils puissent retrouver justement aussi qu'ils puissent avoir plus de poids et qu'on puisse justement les faire avec plus de d'ouverture et moins de fermeture justement. Et voilà, ça me parle beaucoup. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble avec Tiffen aussi pendant ce cursus, c'est justement aller explorer ben où est-ce que ça peut coincer pour justement voir ben quelle est ma marge de manœuvre à moi et pas forcément à moi toute seule, à moi avec d'autres aussi, que ce soit des personnes du système ou à l'extérieur du système. Enfin voilà, c'est de l'exploration et j'adore ça. Donc, allons-y et pas besoin de prendre de décisions radicales, mais en tout cas des choix plus éclairés, plus en conscience et plus assumés aussi du coup. Ce que je vois que j'assumais pas forcément moi personnellement de partir aussi rapidement en claquant la porte. Ça a été très difficile. Donc voilà, ça me touche personnellement ce sujet-là. Merci pour ton témoignage, oui. Mm. Moi, la systémie m'a aidé à voir que justement, je faisais partie d'un système. Donc, ça m'a beaucoup soulagée de voir que tout ne reposait pas que sur moi, ma petite personne et mes inévitables traumas ou biais ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un côté où ça m'a beaucoup allégée. Et puis, il y a un côté où je vois aussi que je suis une petite fourmi face à un gros mammouth et que, ben, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Donc il y a à la fois du positif et aussi de l'angoissant un peu par rapport à ça. Mais bon, moi j'ai résolu l'idée de partir d'un coup, de claquer la porte. C'est juste pas possible matériellement. Donc ça me force un peu aussi à réenvisager les choses. Et en même temps, il y a quelque chose au fond de moi qui aspire quand même clairement aussi à autre chose. Donc voilà, développer à côté, autrement ou à l'intérieur. Mais enfin, voilà, il y a effectivement plein de questions qui se posent et je pense qu'ils sont au cœur du thème de la non-violence systémique. Mm. Oui, et puis merci de mettre l'accent sur le fait que partir en claquant la porte,
c'est pas toujours facile non plus, et c'est pas toujours possible. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Voilà, Quels sont les choix qui s'offrent à nous? Reprendre du pouvoir d'agir à partir de plus de choix et plus de clarté. Hmm. ça me parle beaucoup. Mm. Ouais, bah du coup, je vais rebondir sur l'intention du cycle. Comme tu viens de dire, Lisa, c'est retrouver du pouvoir d'agir. Peut-être l'intention qu'on a mis avec Lisa en concevant ce cycle-là, c'est comment je peux mettre de la conscience et développer une vision des systèmes. Des fois, on est juste, moi, ma vision d'individu, et peut-être en relation interpersonnelle avec une personne. Et là, c'est comment je peux travailler, muscler un peu cette vision de, en fait, il y a moi, il y a cette personne dans la relation. On a un rôle chacune et on a même plusieurs rôles en fonction des thématiques abordées. Et puis, autour de cette personne et moi, bah, il y a moi avec d'autres personnes en relation. Et puis, on fait aussi peut-être partie d'un même collectif, d'un même village, d'une même région, d'un même pays, d'une même planète. Donc voilà, avoir cette vision un peu d'interdépendance de toutes les relations et les liens qui, dans les relations, de toutes les relations et les liens, que tout est connecté, que tout est lié en fait. Et comment je vais prendre ça en compte dans ma communication, dans ma posture. Peut-être ce que j'ai envie de dire aussi, ce que c'est pas ce cycle-là, c'est pas une thérapie de groupe, c'est pas juste un groupe de parole. Pour nous, on l'a conçu comme une formation, donc il y aura des temps d'alternance entre la théorie et la pratique. On aura des exercices pratiques seuls de réflexion individuelle, en sous-groupe, par deux ou par trois. Sur Zoom, c'est quelque chose qui se fait facilement de pouvoir se séparer, se diviser en petites salles par petits groupes. J'ai l'habitude de le faire en ligne. Ça fonctionne très bien et par expérience, on peut aller à des niveaux de profondeur qui sont vraiment puissants. Et puis ensuite, on a des temps de débrief en grand groupe, voilà. Et puis on aura des apports théoriques sur chaque séance qu'on fera avec Lisa. Voilà, Lisa, tu veux ajouter quelque chose sur l'intention du cycle? Bah ouais, j'ai envie de rajouter, ouais, même au-delà de l'intention, j'ai envie d'ajouter que on a pris, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vais pas parler pour toi, Tiffaine, mais c'était euh, aussi très chouette d'expérimenter, bah, de retravailler, comment tu dis, Tiffaine, tu dis mâchouiller, je sais plus comment tu dis, tous ces concepts qu'on a appris et qu'on s'est approprié chacune avec bah, notre propre profil, hein, notre propre couleur, comme tu dis aussi. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on a re-questionné ça ensemble? Enfin, c'était vraiment pour moi un plaisir de pouvoir vraiment continuer d'être dans l'exploration, dans la réflexion, dans l'apprentissage aussi pendant la préparation de ce cursus à présenter au grand public. Donc voilà, j'avais envie de le poser quand même ce qu'il y avait autour de ça aussi. Et peut-être, Tiffany, est-ce que tu as envie de rajouter aussi, euh, comment dire, qu'est-ce qui avait fait que tu avais voulu, parce que c'est toi qui avais un petit peu lancé l'idée aussi, suite au cursus, qu'est-ce qui t'avait motivé à, à te lancer dans créer un cycle? Parce que Euh, on ne va pas te prendre au dépourvu, on n'avait pas prévu Moi, je quelle me environnait. suis dit à la fin du cursus, ah non, mais moi, je peux pas m'arrêter là. C'est trop chouette d'explorer et c'est quelque chose qui se fait sur du long terme et que j'ai envie de muscler sur du long terme. Euh, et du coup, pour moi, c'est une des meilleures stratégies que j'ai trouvées en ce moment, ou en tout cas une stratégie que j'aime bien, c'est de faire des petites séances. Voilà, donc, et j'avais envie de pouvoir partager ça bah, avec une collègue de cursus et j'aime bien l'approche et la posture de Lisa. Et puis pour moi, de partager ça et d'explorer avec des participants, des participantes, ça nous. Ben voilà, pour moi, ça pétille. Hmm, Mm. merci. Ouais, j'aime beaucoup l'idée d'exploration et de long terme, enfin de rendez-vous réguliers. Parce que des fois j'ai la frustration, voilà, comme le stage de 5 jours là avec Sophie qui a été hyper dense, voilà, pour les apports, pour les exercices, pour les rencontres aussi. Et après, hop, chacun rentre chez soi et il y a un petit gap là. Or j'aime bien l'idée là de poursuivre à long terme. Mm. Ouais, pour nous, c'est fondamental, pour nous, à titre personnel, et évidemment pour le cercle, hein, c'est le cœur du cercle aussi, hein, de pouvoir créer ces cercles vertueux de, comment dire, de rayonnement de la non-violence et de la non-violence systémique. Enfin, personnellement, là, je vois, je suis assez
je sais pas si j'ai les mots, hein, pour la situation mondiale en ce moment et depuis un petit moment. C'est assez. J'ai pleuré beaucoup hier, par exemple. J'ai pris un bon moment de deuil et je me dis, voilà, moi, je suis persuadée qu'on a besoin de ces espaces, en fait, ces espaces d'expression, d'exploration, de partage. Et oui, ponctuellement, c'est toujours quelque chose qui est utile de toute façon, par définition. Mais vraiment, la régularité, le fait d'avoir des personnes avec qui aussi on crée des systèmes avec plus de confiance, plus de sécurité aussi, pour aussi plus même explorer soi-même ce qui se passe en soi, je trouve que ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment, c'est la condition en fait pour nous, hein, pour ce cursus, c'était vraiment que les personnes puissent s'engager. Voilà, on a prévu comme cette session, donc c'est pas non plus un engagement qui est trop important, en tout cas ce qu'on avait imaginé, mais en tout cas suffisamment important pour qu'on puisse, voilà, enfin voilà, créer ces espaces réguliers de liens et de confiance qui sont pour moi, ouais, pour nous indispensables. Voilà, merci beaucoup à vous pour tous ces partages, c'est vraiment très très merveilleux. Et sinon, Anne, vu que, voilà ses meilleures intentions pour la création de ce stage, est-ce qu'il y a des questions tout d'abord ou tout te semble bien tous clair? Ou bien il y a d'autres points que tu souhaites éclairer ou tout a été dit ou pas? Bah, pour moi, voilà, c'est très clair. Merci pour les apports, l'alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques, de feedback. Voilà, c'est pour ça que je suis là, hein, donc super. La simple question que je me pose, c'est, voilà, comme aujourd'hui, je suis la seule participante, enfin, qu'est-ce qu'on décide après, quoi. Voilà, bon, j'ai compris qu'il y avait d'autres inscrits, donc il y a l'espoir quand même qu'ils arrivent. Mais ouais, c'est quand même une question. Après, moi, avoir deux personnes presque à mon service, c'est je plus sois, mais bon, quand même, ça me pose question. Voilà, je me mets à votre place aussi. Alors, pour répondre à cette question, donc en fait, le nombre de personnes inscrites sur le rendez-vous découverte aujourd'hui est de nombre de 14, mais sur la formation en question, nous avons déjà 6 personnes qui ont déjà fait leurs Ouais, inscriptions. je pense qu'on était parti sur entre 6 et 8 participants minimum et entre 12 et 14 au max. Voilà, pour avoir à la fois une dynamique de groupe, avoir des échanges en petits groupes qui soient riches et en même temps garder un groupe avec une taille pas trop grande pour pouvoir avoir de la sécurité et de la profondeur dans les échanges. Parce que les participants, ils gagnent, quels seront les bénéfices et les avantages de participer à cet atelier d'exploration non-violence systémique? Tu en as un petit peu parlé, Tiffany, en début hein, de session, je crois, d'avoir cette conscience plus affinée, plus subtile, de cette lecture un peu, ouais, c'est ça, plus fine de ce qui peut se passer dans les dynamiques. Donc, ouais, c'est apporter en fait vraiment des éléments pour élargir notre grille de lecture. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous, va être partie prenante du cursus. Donc, pouvoir définir assez clairement aussi, bon, bah, quels sont les enjeux, en fait, dans mon système, là, à la fois, quels sont les rôles, quelles sont les responsabilités qui sont associées, voilà, qu'est-ce qui se joue concrètement et qu'est-ce que ça implique. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi encore prévu? Le fait de, le fait d'apporter cette clarté et cette conscience, c'est voilà, on ne veut pas juste dire voilà une grille de lecture et, et rester figé non plus là-dessus. Ça pourrait être aussi un peu complexe et retourner dans des vieux travers de voilà, tu es comme ça, je suis comme ça et on est comme ça et puis c'est comme ça. Mais au contraire, voilà, se donner aussi les moyens justement d'agir à partir de cette conscience. On en a un petit peu parlé au début. Hein. Donc plus on met de clarté, plus on met d'explicite, plus plus on peut avoir de choix qui soient vraiment les plus justes pour soi, pour le système. Donc, c'est vraiment partir de cas concrets. Hein. Tiffany, tu parlais de théorie et de pratique. Nous, voilà, il y a de la théorie qu'on va vous apporter, évidemment. Qu'est-ce que c'est quand on parle de privilège, hein, ce mot qui peut être euh, très vague au final, hein, comme plein d'autres mots. Qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité? Qu'est-ce que c'est qu'être un allié? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un rôle? Qu'est-ce que c'est qu'un système, déjà aussi, de base? Donc voilà, on va apporter un petit peu aussi plus de concret et de clarté sur ces éléments-là, qui soient vraiment tangibles et que ça fasse sens et que ça reste, que ce soit pas trop abstrait, parce que quand même, on parle de choses qui sont de l'ordre un peu de l'invisible aussi parfois, donc c'est pas toujours facile de mettre des mots, donc
plus on peut nommer, ce qui est justement le cœur aussi pour moi de la NVS, c'est d'avoir enfin, l'importance en tout cas de nommer, que les choses soient explicitées. Ça c'est un élément important. Donc voilà, apporter de la clarté à ce niveau-là et au niveau de la théorie et dans la pratique vraiment du concret. C'est-à-dire que vous allez travailler sur vos systèmes, vous allez partager ce que vous voulez partager, hein, bien sûr, mais voilà, on va vraiment décortiquer, analyser et questionner et essayer de jouer, hein, parce que le but c'est quand même qu'on prenne aussi du plaisir là-dedans ensemble, et ben avec vraiment ce que vous vivez et ce que vous allez vivre, voilà, ça va évoluer aussi. Et c'est ça qui est très chouette, c'est qu'on va vraiment pouvoir explorer ensemble cette évolution. Voilà, on va vous donner aussi des petits. Je vais pas avoir un travers de maîtresse, mais pas de petits devoirs à la maison, des petites choses. Si vous avez envie, ce sera des invitations. Hein, de toute façon, vous serez toujours libre de faire ou pas. Voilà, pour pouvoir continuer de pratiquer aussi chez vous, peut-être même entre vous. Hein, le fait de créer ce groupe, ça permettra aussi voilà, on n'oblige pas de nouveau, mais que si vous avez envie de continuer de pratiquer en binôme, en trinôme, pendant, après la formation, ce sera aussi évidemment l'occasion pour le faire. Voilà, est-ce que Tiffaine, tu vois des choses que je n'aurais pas mentionnées? Peut-être je peux donner un exemple concret pour illustrer un peu ce que tu viens de dire. Je me dis, participer à ce cycle, ça va permettre de, comme tu l'as dit, d'explorer vos propres systèmes relationnels. Et par exemple, ça peut être se rendre compte que, ben, en fait, moi, dans la relation avec cette personne-là, et ben, en fait, on se prend la tête sur ce sujet-là, mais en fait, moi, j'ai ma casquette de sœur, et je suis la grande sœur, et là, ça va être le petit frère en face, en fait, en face de moi. C'est pas juste un humain, il y a un humain et il y a aussi un petit frère sur ces sujets-là. Et puis peut-être que moi, sur d'autres sujets, en fait, j'ai ma casquette de formatrice dans la relation avec lui, et que lui, il a une autre casquette à un autre endroit. Peut-être que aussi dans cette relation, j'ai aussi la casquette de maman de personnes habitant en France alors qu'il habite dans un autre pays, si je parle de mon frère. J'ai aussi la casquette de fille. Je suis la fille de mes parents. Donc voilà, de voir tout ce qui se joue dans ce système-là. Et là, j'ai pris un système à deux. Donc si je prends un système dans mon équipe ou dans ma famille, qu'est-ce qui se joue? C'est quoi toutes les casquettes qu'il y a? À partir de quel rôle je veux m'exprimer? Et, et tu parlais aussi, Anne, du mammouth et de la fourmi. On va aller aussi explorer ça. Est-ce que là, je suis la petite fourmi sur ce sujet-là, dans cette relation-là, à cet instant T-là, ou est-ce que je suis le mammouth? Et à l'instant T d'après, peut-être que ça va s'échanger. Moi, je serai un mammouth et l'autre personne sera une fourmi. C'est pas figé. Ça, on va beaucoup travailler ça aussi, de voir que ça bouge tout le temps. De voir à quel endroit je me situe dans le système, à quel endroit l'autre se situe. Et puis une fois que j'ai vu ça, et ben du coup, c'est quoi mon pouvoir d'agir et mes choix? Super. J'aime beaucoup les analogies animalières. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, et pour refaire le lien avec ce qu'on disait au début sur les angles morts et les limites un petit peu de la CNV, en tout cas selon moi, parce que la CNV, ça a énormément de bienfaits, voilà, ça me parle beaucoup. Euh, c'est là où en CNV, on parle beaucoup d'intention. Pardon. Ok, je vais exprimer ça c'est sûr. Quelle est mon intention avant de m'exprimer? Il y a beaucoup l'accent là-dessus. Sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message? Est-ce que j'ai envie de faire passer le message que c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement? Ou est-ce que j'ai envie d'être en lien avec la personne et donc du coup, mon message va s'adapter, ma posture va s'adapter, etc. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est super important, au-delà des mots qu'on dit. Mais avec la NVS, du coup, il y a vraiment, pour moi, une dimension, voilà, une couche encore supplémentaire qui est vraiment à partir, comme tu disais, Tiffany, à partir de d'où je m'exprime. Parce que quand je suis là à un moment donné T devant cette personne à un moment donné, au même moment, il y a énormément de choses qui se jouent et c'est important de les prendre en compte, quoi. Donc voilà, voilà. J'avais envie Ouais, de dire. ouais, j'ai envie de rebondir. Pour moi, il y a différents. À la fin de ce cycle, vous allez repartir avec plus de conscience des différents niveaux de complexité. Il y a moi en tant qu'individu et ma relation intrapersonnelle, la relation interpersonnelle, le collectif, la structure, l'institution, et puis le cadre national. Voilà. Et donc, il y a différents niveaux de complexité. Et la vision systémique, c'est remettre un peu du contexte relationnel, remettre de la complexité pour agir à partir de cet endroit-là. On va sur le déroulé, peut-être? Oui, si Anne n'a pas de questions, oui, on pourra enchaîner sur le déroulé, il n'y a pas de souci.
Oui, allons-y. Ouais. J'ai pas le Tu veux y déroulé aller, sous Lisa? les yeux, Lisa. Lisa, je me parle à moi-même. Non, mais Ok, si tu veux, si tu l'as, Tiffany, je veux bien que tu ailles, j'ai le temps que je l'ouvre. Je croyais qu'il était devant mes commencer. yeux, mais non. Je peux commencer. Donc, c'est 2 heures en ligne. Bon, on aime bien commencer par un petit temps de présentation, enfin un temps d'inclusion par deux en binôme. Voilà, voilà avec quoi j'arrive, qu'est-ce qui est présent pour moi, qu'est-ce qui va bien, moins bien. Et puis ensuite un temps plus en grand groupe. Et puis ensuite, il y a une présentation du thème du jour. Ça peut être sous forme de brainstorming, voilà, un peu de notions théoriques, un partage sur le thème de la séance. Et ensuite, ça va être une proposition. Souvent, on aime bien envoyer en pratique en sous-groupe. Donc, ça peut être soit des temps de longue pratique, soit un peu plus courts, de petites pratiques. Voilà, où là, il y a vraiment de l'expérimentation, de l'exploration, du partage en sous-groupe en sous-salle et puis ensuite tout le groupe revient. Là, on a un temps de débrief en grand groupe pour voir qu'est-ce qui a été facile, plus difficile, est-ce qu'il y a des questions, on peut approfondir, affiner le thème. Et puis les 2 heures sont vite passées et on arrive sur un temps de clôture de voilà avec quoi je pars, qu'est-ce que je garde, et puis explorer ensemble comme Lisa l'a dit, on aura une proposition de travail à faire ou de pratique à faire entre les séances pour ceux et celles qui veulent. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on vous propose de pratiquer. Voilà un peu. Et, euh, et puis si c'est de 14 heures à 16 heures, je réfléchissais et quand c'est de midi à 14 heures, je dis que c'est complètement OK de manger. Là, il y aura peut-être moins le besoin, mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien dire que vous pouvez être allongé, vous lever, faire des étirements, manger, boire une tisane, aller aux toilettes pendant ces 2 heures pour que ce soit confortable, quoi. Et prendre soin aussi du corps pour prendre soin des apprentissages. Très Tu veux ajouter important. quelque chose, Lisa? Ouais. Oui, non, non, bah, t'as tout dit. Moi, j'étais partie sur le déroulé atelier par atelier, en fait. Donc, mais oui, oui, je pense que tu as bien expliqué le déroulé type. Voilà. Ouais. Une séance. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, merci. Et est-ce qu'il y a des prérequis pour des personnes qui souhaitent s'inscrire ou c'est ouvert à tout le monde pour ce groupe? Alors, le prérequis, c'est de s'intéresser à la non-violence, d'avoir envie d'explorer, d'apprendre. Voilà, ce serait ça. Donc, c'est ouvert, en fait. Vraiment ouvert. Le prérequis, c'est... Oui, c'est ça. Avoir envie d'explorer, de s'interroger, de questionner. Et ce qu'on redisait tout à l'heure, voilà, l'engagement, voilà, pouvoir s'engager en tout cas sur ces 7 séances. C'est vrai que c'est, ça peut être beaucoup, pas beaucoup, selon d'où on se positionne aussi, encore une fois. Et je sais comme c'est, enfin moi, pour faire des formations en ligne, à la fois pour en donner et pour y participer, j'ai envie de cliquer sur tout, j'ai envie de tout apprendre. Bah, il y a des fois, voilà, je commence un truc parce que j'ai envie sur le coup, et puis en fait, bon, je ne trouve plus trop d'intérêt. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se dire ok, quand je rentre dans ce cursus-là, je rentre vraiment, c'est pas je vais un peu voir et picorer, c'est pas l'intention. On pourrait avoir des ateliers aussi comme ça. Il y a d'autres propositions d'ailleurs dans le cercle pour ça. Mais là vraiment l'idée c'est voilà d'avoir ce groupe, ce système, notre système à créer qui va être suivi sur ces 7 séances. Ouais, je peux dire, donc c'est la structure, c'est la proposition qu'on a avec Lisa, et en même temps j'aime bien ce que tu dis, Anne, qu'en fait c'est souple et ça va être adapté avec le groupe. Moi j'aime bien si le groupe va dire, ah bah, on a vraiment envie de travailler plus sur cette posture-là ou sur tel fil, et ben voilà, c'est aussi mouvant quoi. Notre base, du coup, sur le premier atelier, ce sera aller voir tout ce qui est notion de système et d'interdépendance, voir comment on est reliés les uns aux autres, l'impact que tout ce que je fais, ça a un impact, que je trouve chouette ou non, pour moi et pour les autres. Et Le avant que tu deuxième, passes à l'atelier 2, pardon, Tivane, j'ai envie de dire, ce qui sera peut-être d'ailleurs pour tous les ateliers, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment passer par le corps aussi. Parce que ça, je pense qu'on est connecté, je pense que mentalement, on a compris, on le sait. Ouais, voilà, c'est le mental, il sait pas mal de choses. Mais donc là, vraiment, l'idée, c'est d'aller vraiment le ressentir dans le corps. Et ça va vraiment être un aspect important aussi, d'écouter ses ressentis et voilà, de pouvoir agir aussi à partir de là. hmm, J'avais envie de rajouter ça.
Ouais, on va travailler le mental, la cognition et aussi le corporel et puis Mm. l'émotionnel. Il y a tout ça qui va être, qu'on va essayer d'intégrer de manière complémentaire. Du coup, l'atelier 2, c'est moi dans mes systèmes. Donc, les systèmes autour de moi. Qu'est-ce qui est relié autour de moi? Et Et une pareil, fois là, je crois. vas-y, vas-y, vas-y. Excuse-moi, je vais compléter quand tu auras fini l'atelier 2, pardon, avant que tu passes au 3, mais je voulais pas te couper au milieu. Je vais aller passer, je crois. Je sais plus, Ok. mais vas-y. Là, pareil, je me dis, en fait, on peut aussi très facilement être dans le mental. C'est-à-dire que là, si je te demandais, Anne, OK, c'est quoi tes systèmes? Tu dirais, bon, tac, 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 tac. Et en fait, le fait de prendre le temps, d'avoir un cadre et d'avoir plus de clarté sur vraiment qu'est-ce que c'est un système, eh ben, on se rend compte qu'il y a des dimensions, que peut-être on n'avait pas forcément. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans le cursus. C'est vraiment une fois que les choses sont posées, waouh, en fait, il y a ça que j'avais pas vu déjà, rien que dès le début. Et voilà, enfin, voilà, j'ai envie d'ajouter ça parce que je trouve que c'est important. Encore une fois, il y a le mental, ce qui paraît être un petit peu en surface, et puis il y a vraiment ce qu'on va aller, ce qui va être un petit peu plus sur des couches un peu plus profondes, et qui vont être le cœur du travail aussi. Ouais, Voilà. comment je me sens dans ce système-là? Qu'est-ce qui est satisfait? Qu'est-ce qui est moins satisfait? Mm, Ok, next. L'atelier 3. Là, on va aller voir, si je reprends l'image, tiens, quand je suis un mammouth, quand c'est moi le mammouth dans le système relationnel, c'est quoi mes options? Quand j'ai l'impression d'avoir du pouvoir d'agir, que je fais ça et il y a tout qui bouge. Voilà. C'est quoi les options que j'ai, l'impact pour les autres, comment je peux me positionner pour pas écraser et en même temps pour occuper ma place de mammouth. Tu veux ajouter quelque chose sur l'atelier 3 ou on est bien? Ouais, non, je peux pas prendre l'habitude de. Non, là, ça va. Ok, atelier 4, atelier 4, on continue à approfondir l'atelier 3. Donc, on l'a intitulé Oser ma responsabilité. L'atelier 3, on l'a intitulé Et quand j'ai du pouvoir, dans le sens pouvoir d'agir. Et atelier 4, Oser ma responsabilité. Comment je peux oser aussi, c'est pas mal d'avoir du pouvoir, d'être en posture d'autorité. Et qu'est-ce que j'en fais? Là, j'entends Catherine qui dit ça, c'est pas mal d'avoir du pouvoir, c'est comment je l'utilise, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, oser, j'aime bien ce terme-là, oser ma responsabilité. Et donc, on va aller prendre des situations concrètes où je suis mammouth ou un chat, ou je sais pas. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il y a un petit pas? C'est quoi les enjeux, les mécanismes? Comment j'ai envie de me positionner? L'atelier 5, on l'a intitulé, et en fait, l'atelier 3 et 4, donc ils vont aller ensemble, et l'atelier 5 et 6, ils vont aller ensemble. Sur là, c'est plutôt, ah bah, en fait, quand je suis une petite fourmi, à certains moments, et je suis pas toujours petite fourmi, et peut-être à un instant T, je vais me sentir fourmi, et puis en fait, le T d'après, T plus 1, ce sera différent, ça bouge vraiment. On l'a intitulé Quand je n'ai pas ou peu de pouvoir d'agir. Quand je vis de l'impuissance, quand j'ai l'impression que quand j'explose, donc il peut y avoir plusieurs symptômes à cet endroit-là. Soit j'explose, j'ai de la colère, j'ai de l'agressivité, soit je me sens impuissant, déprimé, démuni, ou j'ai pas confiance en moi, j'ai peu d'estime de moi. Des fois, ça peut être quelque chose comme ça qui peut se jouer plutôt au niveau systémique. Voilà. Et du coup, là, il y a l'atelier 5 où on va aller voir ça, déjà identifier un système que j'ai envie d'aller explorer par quel accès aux ressources j'ai. Et puis l'atelier 6, alors on l'a intitulé Oser mon impuissance. Comment je peux aussi accepter qu'il y a des endroits où je suis une fourmi? Et Tiffen, il y a des endroits où c'est une formatrice, elle claque des doigts et c'est moi qui décide des horaires de pause et si on fait un exercice ou pas. Et puis il y a d'autres endroits où bah, j'ai beau crier autant que je veux, il n'y a pas grand-chose qui bougera. Donc qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes options à ces endroits-là? Comment je peux aussi accepter? Et puis c'est quoi mes leviers d'action aussi dans ces systèmes-là? Ça, c'est pour les ateliers 5 et 6. Et le dernier, l'atelier 7, donc qui est en avril, c'est un retour d'expérience. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce que j'ai envie de célébrer? Qu'est-ce que j'ai envie de deuiller? Où est-ce que j'ai envie de m'engager? Où est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Voilà. Et si besoin, s'il y a d'autres thèmes qu'on veut approfondir, on pourra aussi l'utiliser pour ça. Donc déjà, merci beaucoup Anne et Michel qui nous a rejoints tardivement, pas de souci. Donc nous allons partager le replay à partir de la semaine prochaine pour tout le monde en espérant que on augmentera le nombre de participants à cet atelier. Nous avons déjà 6 personnes dans le groupe, donc
On espère avoir 6 autres d'ici le 20 février. Je sais Mhm. pas si Lisa ou Tiffen souhaiteraient rajouter autre chose pour le mot de la fin ou Anne également aussi. Moi, j'ai envie de dire que je suis trop enthousiaste. Ah, pardon, Anne, c'est sorti. Non, mais c'est voilà, mais grand merci et je partage ton enthousiasme. Ouais, voilà, on réfléchit beaucoup avec Tiffen depuis qu'on a vécu le cursus et on voulait vraiment proposer ça. On avait forcément des petites parts qui avaient un peu peur. Et donc là, c'est concret et je suis super contente que ça prenne vie et qu'il y ait des élans de votre côté pour partager cette expérience avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, des interrogations qui vous viennent d'ici le 20 février. Nous, on est disponible avec Tiffen aussi. Je crois qu'il y a nos adresses mail qui sont partagées sur le site. Enfin, en tout cas, vous pouvez contacter le cercle. N'hésitez pas, voilà, s'il y a d'autres choses qui vous viennent après. Et voilà, j'ai hâte. Super. Yes. Et ben moi, pour finir, j'ai envie de dire rendez-vous le 20 février de 14h à 16h. Et si vous n'êtes pas dispo pour cette date-là, pour ce cycle-là, n'hésitez pas à écrire au cercle ce que vous aimeriez quand vous seriez dispo. Nous, ça nous permet de savoir que vous êtes intéressé et du coup d'ajuster nos propositions pour les prochains cycles à venir. Bon Parfait. après-midi à tout le monde. Merci. Merci Bon Gaëlle pour après-midi à tout le monde. l'animation du temps.